الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كلمة وجيزة إن شاء الله بحول الله، حتى أنبه نفسي وإخواني وأخواتي عن أهمية ما نعيشه وما سنعيشه في الساعات المقبلة إن شاء الله بحول الله. Un petit mot à propos de ce que nous sommes en train de vivre, donc ce mois de Ramadan, et ce que nous allons bientôt vivre dans quelques heures, à savoir le début d'une période très très importante, plus importante encore que les premiers jours du mois du Ramadan, à savoir sa dernière décade, al-Ashr al-Awakhir min Ramadan. العشر الأواخر إخوة الإيمان من رمضان، وكما تعلمون نحن في حالة حج صحي. Comme vous savez, actuellement nous sommes dans une période de confinement qui se termine, et beaucoup de gens parmi nous, parce qu'ils étaient dans leur foyer pendant 40 jours, 50 jours, ils ne pensent qu'à se libérer pour aller s'amuser, pour aller consommer, pour aller se régaler, pour aller voir la famille, pour bien sûr, rien n'est interdit, sauf que ce rappel a ou ce message a pour finalité tout simplement de savoir recadrer les choses et choisir ses priorités. Nahnu ummat al-Islam, nous les gens de la foi, de la communauté de l'Islam, le bas monde est notre prison. Notre vie, c'est dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son paradis éternel, que j'espère pour nous tous. Et donc forcément, ce mois du Ramadan nous a appris à nous retenir, à retenir nos pulsions, nos désirs, à n'auto-éduquer par la volonté du jeûne, et pour aussi ce que nous apprenons à travers le livre d'Allah et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons être au-dessus d'un simple rêve et de fantasme d'aller chez le coiffeur. Ce n'est pas mal, je le dis, ce n'est pas mal. D'aller acheter un hamburger après l'iftar, ce n'est pas mal non plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelait dans ce conseil que Luqman donnait à son fils: وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part dans ce bas monde. Parce que aussi, ce que nous pouvons consommer, ce que ne doit nous inciter à nous rappeler de celui qui nous a donné les grâces, les bienfaits, et donc de le louanger. Il n'y a pas de mal. Mais nous avons des priorités. Et les priorités, c'est savoir comment ma vie a envie de se terminer. Est-ce qu'avec un agrément d'Allah ou pas? Je veux une bénédiction ou c'est le contraire? Et donc, comment je veux terminer ma vie et où je vais vivre l'au-delà? N'oublions pas que ce bas monde n'est que notre prison à nous en tant que croyants. Et nous cherchons l'agrément, nous cherchons la bénédiction, nous cherchons le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, son paradis éternel. C'est notre priorité. Et Allah nous a donné ce mois de jeûne qui est très important. Et dans ce mois de jeûne, il nous donne encore cette décade qui est très très importante. Si les derniers jours, mes chers frères et sœurs, ce n'étaient pas des jours qui étaient habituellement vécus par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on doit se référer à un modèle. La budda an na'uda ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, li'annahu al-uswatu lana wa huwa imamuna wa qudwatuna wa huwa mu'allimuna salawatu rabbi alayhi. ماذا أفعل في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ كثير من الناس من ينتظر السادس والعشرين لإحياء ليلة القدر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد لنا بصريح العبارة أنها في العشر الأواخر من رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il est notre modèle, notre exemple à vivre. Comment vivre ces derniers jours du Ramadan? Nous avons réussi à nos autorités. Donc on a dit, on va essayer donc de profiter du meilleur afin d'arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 10 jours qui sont très importantes. Et quand ces 10 jours arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une méthodologie. Si nous avons imité quelqu'un, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère des croyantes nous disait, quand les 10 jours rentraient, c'est-à-dire à partir du 20e jour, donc avant le coucher du soleil du 20e jour, il rentrait dans une retraite spirituelle. كان يبدأ اعتكافه صلى الله عليه وسلم. وتقول أم المؤمنين, notre la mère des croyants disait, يعني quand ces derniers jours rentrent, le prophète صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. C'est-à-dire une façon de serrer le mi'zar, donc shid le mi'zar, c'est-à-dire serrer le mi'zar est une façon de dire qu'il n'avait plus aucune intention ni aucune envie d'avoir un rapport charnel avec ses femmes. C'était la vie sexuelle, c'était de côté. On a le droit pendant les nuits du Ramadan
Par contre, ces 10 jours-là, le prophète, c'est-à-dire il réveillait sa famille, toute sa famille. N'oublions pas que la famille du prophète c'est une famille recomposée. Il y a lui, il y avait les enfants qui vivaient avec lui, de Khadija, il y avait les enfants Zayd, il y avait Ali, il y avait le fils de la mère des croyantes Khadija. Donc il y avait une famille qui était recomposée et donc il réveillait tout le monde pour que chacun puisse bénéficier de cette grâce que nous pouvons avoir pendant les 10 jours-là. Ces 10 jours-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les vivait différemment des autres jours. C'était pendant lequel il y avait la prière, il y avait le dhikr, la journée sadaqa, l'aumône, donc ils l'ont donné et toujours il excellait. Ça il le faisait, mais pendant les 10 jours-là, c'était quelque chose qui ne cessait pas, qui se répétait fréquemment, et c'était quelque chose dans laquelle donc il ne s'arrêtait pas. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous rappelle quelque chose de très important. Mais avant d'aller là, nous avons l'habitude de les fixer au 26 ou 27, c'est faux. Donc revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit l'idée dernière. C'est-à-dire ça peut être la nuit du 21, la 23, la 25, la 27, la 29. Laylatul Qadr est une nuit impaire. Mais comme nous avons aujourd'hui des difficultés à voir ou ne pas voir, alors bon, il y a des gens qui jeûnent avant les autres. Est-ce que nous on a raison? Est-ce qu'ils ont raison? Qui compte les mains? Donc en fin de compte, c'est encore mieux de jeûner de faire cette dévotion et cette retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours. Pourquoi est-elle cachée? C'est parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, veut nous donner la meilleure des récompenses. Le croyant n'attend pas un jour pour prier. Celui qui a le cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas un jour. Quand Allah cache quelque chose, quand Allah cache quelque chose, c'est qu'il y a un bienfait, une miséricorde. Comme il nous dit par rapport aux prières, laquelle la prière du milieu, l'Asr, qui vous a dit ça? La première prière qui était édictée en islam, c'était le Dohr. Donc la troisième, normalement, c'est le Maghrib. Nous avons parlé de cela dans notre mosquée, nous avons parlé de cela pendant les Doros, on ne va pas refaire le monde. Donc, est-ce que c'est la prière du milieu par rapport à Subh, entre Subh et l'Isha? Est-ce que la prière du milieu, c'est celle du milieu de la nuit, entre le Ghurub et Shuruq, et donc du cas de l'Isha? Donc, le fait que je ne sais pas lesquelles, je fais la prière toujours à l'heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, je respecte mes prières, je respecte, et donc je fais partie de ces croyants-là, walladina hum ala salawatihim yuhafidun. Donc, je fais partie de ceux qui préservent leurs prières. Donc, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu l'aimes, tu ne vas pas donner pendant un seul jour. Il a encore le croyant qui a envie faire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque instant, il en profite pour répondre à cette obligation. Hâtez-vous, concourez-vous, courez, allez, cherchez la bonne action. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, donc c'est dans la dernière décade. Donc on ne va pas se limiter à la jour du 26 ou 27. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il rentrait les 10 jours, parce que c'est notre modèle, et donc il se retenait par rapport à beaucoup de choses, et donc il les consacrait à l'adoration, à la prière, à l'aumône, à faire toutes les actions que Allah subhanahu wa ta'ala aime, beaucoup plus que ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, qui commence par la citation, par les mots suivants, Atakum Ramadan Shahrun Mubarak. Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de ce hadith, Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurima khayraha faqad hurima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, il vous a ramené, il vous a offert, il vous a octroyé un mois du Ramadan, un mois béni qui est le mois du Ramadan. Et dans ce mois du Ramadan, il y a une nuit. Il y a une nuit qui a un grand bien, qui est une meilleure c'est une des meilleures et qui est privé de son bien, du bien de cette nuit. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Celui qui est privé de son bien est privé de tout bien. Donc il spécifie cette nuit, donc, qui est très importante dans ce mois. Et le Coran nous ramène vers cette nuit en nous expliquant que c'est Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une importance. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, quand il parle du Saint-Coran, elle était révélée dans cette nuit. Donc c'est une nuit de révélation tout d'abord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a honoré par la révélation du Saint-Coran. Et tout travail qui peut être fait est un travail qui est honorable.
Bien sûr, le travail qui est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la bénédiction, avec qu'on cherche, avec l'agrément qu'on cherche, donc les travaux qui sont conformes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il en dit aussi Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Il le rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit est une nuit bénie. Fiha yufrahu kullu amrin hakim, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Et donc cela nous permet d'expliquer, ça veut dire quoi la nuit de Qadr. Le Qadr, il a plusieurs connotations. Là, si on se réfère à ce verset coranique, c'est pendant cette nuit-là où les anges ont une connaissance de ce que chacun de nous va vivre pendant cette année, en attendant l'année prochaine si la vie est encore longue. Donc nos anges qui sont autour de nous, qui sont chargés de nous, vont savoir ce qui va arriver à la personne. Mais il est aussi Laylat al-Qadr, on dit quelqu'un qadruhu azim, quelqu'un qui a une honorabilité. Il est honorable cette nuit parce qu'il y a la révélation du Saint-Coran, mais il est aussi honorable par rapport à ce qu'on peut avoir comme récompense. Donc déjà, donc le Qadr, c'est pour ça que les gens parfois disent le Qadr, la prédestinée. Les anges ont la connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décidé pour le restant de l'année à venir. Donc c'est une nuit qui est honorable par la révélation du Saint-Coran. Elle est honorable parce que les anges, ils sont là dans ce ciel de ce bas monde qui sont en train de nous couvrir. Il n'y a pas une place qui est libre. Et quand il y a les anges, donc il y a la miséricorde. Donc c'est une nuit où aussi, donc nous avons aussi une chance d'avoir une récompense inouïe, puisque nous avons aussi un hadith selon lequel le prophète sallallahu Ramadan, mais celui qui n'a pas eu la chance de veiller toutes les nuits du Ramadan parce qu'il a travaillé, parce qu'il était malade, parce que celui que peut-être n'a pas jeûné tout le mois parce que il y avait des maladies, il y avait une impossibilité de voyer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour encore sa grandeur et sa grande miséricorde, il nous donne une nuit qui est l'équivalent de tout ça. Donc celui qui veille la nuit de Qadr, imanan, donc parfois comptant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans cet espoir d'obtenir la rétribution de vie, Allah subhanahu wa ta'ala absout tous ses péchés. Donc, comme si la personne est créée à nouveau avec un casier judiciaire qui est vierge. Donc c'est un cadeau. Et c'est une nuit pendant laquelle le Qadr, il est encore honorable et tellement sa valeur elle est inestimable parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le rappelle dans le Saint-Coran, Laylatun khayrun min alfi shahr. Donc c'est une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Des gens calculent, disent 83, 400 et 4 mois. Donc on essaie de la mettre dans un égal. Non, khayrun, mieux que. Donc une nuit de dévotion est mieux que 1000 ans de dévotion. 1000 ans de dhikr, donc une nuit de dhikr est mieux que, plus de que 1000 ans de dhikr. Donc tout ce qu'on peut faire pendant cette nuit-là, ce sont des actions qui sont multipliées par, comme si on les avait fait au moins pendant 1000 ans. Au moins. Allah subhanahu wa ta'ala donne plus de récompenses qu'on puisse. Il est d'une grande générosité et d'une grande miséricorde. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans le Saint-Coran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc cette nuit de Qadr, donc c'est pendant cette nuit de Qadr où le Coran a été révélé, comme nous l'avons vu dans le Sira, comme nous l'avons vu quand on a parlé de la vie de mère de la croyante Khadija radiyallahu anha, comme nous le connaissons d'habitude. Donc on est suffisamment donc connaissant. Donc cette nuit-là, le Coran a été révélé, et cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tes péchés. Donc, la question qui doit se poser, est-ce que je dois passer les 10 jours à venir en train de courir derrière un magasin potentiellement ouvert afin de pouvoir trouver un tacos, ou trouver une chicha, ou trouver du charbon, ou aller courir avec mes potes, parce que nous sommes autorisés à 9h en dessous de 10, rattraper le temps perdu, ou plutôt donner l'importance à ce que tu vas trouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes dans une période, ne l'oublions pas, le virus n'est pas parti,
nous sommes encore dans une période où le virus est là en train de nous guetter. Donc peut-être que nous n'aurions pas le temps de jeûner l'année prochaine, peut-être que nous n'aurions pas le temps de nous rattraper l'année prochaine. On a des statistiques qui montrent que des jeunes partent, que des vieux partent, que cette mort ne laisse personne de côté. Donc, est-ce que pendant une période où nous sommes encore en pleine pandémie, je dois rater cette occasion de pouvoir effacer mes ardoises et de me réformer à nouveau, parce que le jeûne vient de m'apprendre que je suis capable de me maîtriser, de maîtriser mes pulsions, et puisque je suis rentré dans le cercle vertueux, pourquoi ne pas le continuer afin de profiter encore de ces 10 derniers jours? Alhamdulillah, on n'a rien qui est ouvert la nuit, les bars, les restaurants, etc. etc. Alors nous ne les cherchons pas. Nous ne cherchons pas des moyens de perdre notre temps, parce que ce temps-là, peut-être qu'il ne reviendra jamais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il se mettait dans la prière, la dévotion, la retraite spirituelle, l'invocation, la lecture du Saint-Coran, et surtout, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, nous a appris, comme la mère des croyantes, Aïcha lui a demandé, que dois-je faire pendant cette nuit, si c'est bien celle-là. Elle lui dit tout simplement de rappeler ce hadith, de cette invocation, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur mon Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous, pardonne-moi. Donc, c'est quelque chose que nous devons avoir, mais bien évidemment, faisons attention, comme je le dis à mes frères et sœurs, pardonnez ce que vous avez entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, il en est capable. Mais faites attention, ne continuez pas à léser les gens, ne continuez pas à prendre ce qui appartient aux autres, n'entravez pas la vie des autres, ne portez pas atteinte aux autres, n'arnaquez pas les autres, ne volez pas les autres, quelle que soit leur confession, leur foi, n'essayez pas de faire du mal à un humain sur terre. Tant qu'il vous laisse en paix, vous n'avez pas le droit de toucher ni son sang, ni sa santé, ni son épouse, ni ses enfants, ni ses biens, ni son entreprise, ni quoi que ce soit. Et derrière cela, on va penser que pendant cette nuit-là, Dieu va nous pardonner. Ce que tu fais à ton frère dans l'humanité, tu le payeras devant Allah avant que ton pied bouge pour aller vers ta destinée. On ne payera tout. Donc ne pensons pas que parce que je peux me permettre pendant 349 jours à arnaquer, je parle des années hégiriennes, 349 jours, je suis en train de faire du mal à l'humanité. Et la nuit du destin, je vais demander à Allah de me pardonner, il va me pardonner. Il pardonnera ce que tu as entre toi et lui. Négligence dans la prière, peut-être l'aumône, peut-être le pèlerinage, peut-être la shahada, tu ne l'as pas fait, peut-être la prière, tu l'as bâclée. Ça, c'est des choses où peut-être tu as mangé quelque chose d'illicite, peut-être tu as regardé quelque chose d'illicite, peut-être que tu as fait quelque chose, mais c'est quelque chose qui n'a aucune incidence sur l'autre. À partir du moment où il y a une incidence sur l'autre, calomnie, diffamation, médisance, etc., insulte, vol, arnaque, qu'il soit la mauvaise action, qu'il soit matérielle ou immatérielle, tu en rendras compte. Et ne viens pas croire que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va te pardonner parce que tu t'appelles musulman. Si tu es véritablement musulman croyant, tu dois respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en aucun cas tu dois ne faire atteindre personne, ni ton enfant, ni ton épouse, ni ton voisin, ni les gens avec qui tu travailles, ni les gens dans la rue. Tant que les gens te laissent en paix, tu n'as pas le droit de tendre ta main, ni ta langue, ni tes yeux sur ce qui leur appartient. L'islam accorde de l'importance à ça. Donc, Allahumma innaka Dieu, Seigneur mon Dieu, tu es pardonneur, pardonne-moi. Il te pardonnera. Ce que tu as entre lui, c'est encore, bien, ton intention est louable. Donc, nous avons vu 20 jours, ils sont passés très rapidement. Les 10 jours, ils vont passer aussi très très rapidement. Donc, chers frères et sœurs, celui qui prétend être de cette sunna, suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenons encore plus de maîtrise à nous-mêmes. Lecture, dhikr, prière, pensez à partager ce bien avec les nôtres, essayez de faire du bien autour de soi, des aumônes, des sadaqas, propager la bonne parole, faisons du bien autour de nous-mêmes, plantons des belles choses afin que nous récoltons aussi des belles choses. Ces 10 jours-là, ils sont faits pour ça. Et à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala, si nous avons la foi et nous comptons véritablement sur sa récompense à lui seul, sans qu'on attend que les autres nous remercient, nous gratifient, alors Allah subhanahu wa ta'ala exaucera nos vœux. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
فاستغفروا إنه العفو الغفور. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.